Alors nous voici revenus dans la vidéo numéro 3, enfin nous voici venus dans la vidéo numéro 3 concernant la maquette qui consistait donc à réaliser ce montage. Et dans deux vidéos précédentes, on est arrivé à installer donc toute l'architecture ici virtualisée sous VirtualBox. Et pour l'instant, cette étape-là est terminée. Et l'étape de mise en place globale est terminée. Dans la fin de cette étape-là, j'avais expliqué que je vous laissais faire l'installation de ce routeur-là en s'appuyant sur ce qui avait été fait pour lui et en simplifiant puisqu'on n'a pas besoin d'une troisième carte réseau. Donc ce qu'il fallait faire, c'était indiquer la carte qui est ici représentée en rouge ENP0S3, normalement toute logique pour vous, devrait être à l'adresse 172.20.0254, et tandis que la ENP0S8, en toute logique là encore, mais je ne suis pas certain que tout le monde ait cette adresse, enfin en tout cas ce nom-là, ça dépend de votre environnement en réalité. Mais ça, petite précision, petit rappel, vous savez maintenant comment on détermine le nom de la carte, ça avait été vu dans la vidéo numéro 1 de mise en place. Donc la carte qui est ici devrait avoir l'adresse 10.0.0.254 avec un masque 255, 255, 255, 252. Et le premier test que vous aurez peut-être déjà réalisé, c'est un ping qui partirait d'ici pour atteindre ça, 10.0.0.253, et pourquoi pas aller un ping pour atteindre Internet. Mais pour ça, il fallait trouver comment on ajoute la passerelle par défaut sur ce routeur-là pour lui indiquer que tout doit passer par là, c'est-à-dire ce point-là, 10.0.0.253, pour aller vers Internet, mais aussi pour aller vers les réseaux verts, vers lesquels on sera amené à aller tout à l'heure. Donc il faut rajouter une route par défaut, et comme je l'avais expliqué précédemment, et ce qui est bien de faire, c'est de le mettre dans le fichier de config général d'interface, comme ça on est tranquille, on sait que tout est là. Alors voilà comment ça a été fait, je vais vous montrer, voilà la machine en question. Donc cette machine-là, je vais agrandir un petit peu. Voilà, donc dans le dossier network, je vais vous montrer mon fichier interface et voilà ce qu'il contient. J'ai mis ma carte rouge c'est donc celle-ci. J'ai mis ma carte bleue ici, c'est donc celle-là, et j'ai indiqué la route. Donc comment j'ai fait tout ça? La carte rouge, je vais passer assez rapidement dessus, vous connaissez les instructions. Donc là où est mon curseur, l'interface est activée en statique, elle a cette adresse et ce masque. Ensuite la bleue indiquée en statique, automatiquement montée, elle a cette adresse et ce masque. Le masque, attention ici. Hein. Et comment j'ai ajouté ma route? Le petit mot up, petite astuce pour activer la ligne suivante. J'ajoute une route vers le réseau 0 et le masque 0. Voilà l'astuce que je vous ai laissé découvrir, mais que vous devez normalement avoir trouvé tout seul, là encore, peut-être en ayant profité d'une vidéo que nous avions déjà vue ensemble, qui consistait à prendre en main la commande IP, et notamment la commande IP avec l'argument route. Donc ici, j'ajoute une route pour aller n'importe où, 0, 0, 0, avec n'importe quel masque, 0, avec comme passerelle, donc je passe par, via, ça veut dire passer par, 10.0.0.253 et 10.0.0.253, c'est donc bien mon routeur qui lui-même est déjà en place et connecte à Internet. Donc si on a fait ça, on redémarre donc le service réseau, donc on quitte ici, on enregistre et on redémarre le service réseau. Ça doit être plus rapide parce qu'il n'y a pas de requête DHCP que ce qu'on a pu constater dans la machine précédente. Et on fait un ping, par exemple, de 10.0.0.253. Doit fonctionner. Si vous avez fait un ping comme ça, arrêtez-le avec la combinaison CTRL-C. Sinon, vous faites un ping comme j'avais déjà proposé, comme ça, avec un compteur à 4, par exemple. Il s'arrête tout seul. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire un ping de l'adresse 8.8.8. Si ça fonctionne, c'est bien la preuve que notre... Alors là, je l'ai arrêté, hein, j'en ai mis que 2. J'ai fait un CTRL-C. C'est bien la preuve que notre routeur numéro 1 fonctionne toujours, puisque
je suis passé forcément par là pour atteindre 8888 qui se trouve dans le nuage ici. Donc je suis parti d'ici, je suis rentré là, et de là je suis allé là. Alors ça a permis de démontrer que la passerelle qui permet de rentrer ici fonctionne. Si vous voulez une dernière vérification, IP route show pour voir les routes. Donc on va taper IP route show et on regarde, on a une route, la première en partant du haut qui s'appelle default, il nous dit qu'il passe par 10.0.0.253 et qui va utiliser pour ça son interface ENP0S8, donc tout ça me paraît correct. Et puis les deux routes qui correspondent aux deux côtés de mon routeur, qui elles sont naturelles puisqu'elles se sont auto-établies lorsque j'ai mis les adresses IP ici. Donc voilà, ce routeur là a été vérifié. Maintenant, ce qui est sage de faire, c'est de configurer les services DNS. Donc pour ça, il faut configurer les serveurs au niveau réseau. Ça, on va aller assez vite parce que nous savons maintenant le faire. Il faut se baser sur ce schéma. Alors si par exemple on s'occupe du serveur DNS du côté vert, son adresse devrait être 172.30.0.250 et sa passerelle devrait être 172.30.0.254. Et quand on aura fait ça, le serveur rouge, il devra avoir comme IP 172.20.0.250 et comme passerelle 172.20.0.254. On va faire ça ensemble assez rapidement et vérifier que ça accède à Internet. Donc je vais laisser toutes mes machines que j'allume, je les laisse allumer et je passe au serveur. Je vais allumer le serveur vert et le serveur rouge. Et je vais attendre qu'il démarre. Donc le vert et le rouge, je vais les mettre du bon côté de mon schéma pour représenter un peu la situation. Et on va commencer par l'un des deux, peu importe. Vous faites attention, bien sûr, de ne pas vous tromper avec les noms que vous avez dû leur donner, avec l'endroit et tout ce qui avait été fait à l'étape numéro 1, si c'est bien respecté. Bon, moi je vais commencer par le vert. Alors le vert, normalement, son côté, c'est plutôt côté droit par rapport à mon schéma. Donc je vais le ranger. Serveur vert, donc petit schéma, c'est lui. Donc adresse IP 172.30.0.250, adresse de passerelle 172.30.0.254. Donc on se log. Je vais agrandir l'écran. Le voilà. On va assez vite, hein. Là je vais carrément pas tout vérifier. IP adresse show, il doit. Alors IP adresse show, il n'a aucune adresse actuellement. Mais on peut voir qu'il a une carte qui s'appelle ENP0S3, la carte numéro 2. Donc on va ouvrir notre fichier interface et on va repérer cette carte. Alors on peut mettre en français si on veut. Donc la carte réseau entre parenthèses vert. Et petite astuce, tout ça nous connaissons, donc nous allons aller, oups, là il faut pas aller trop vite quand même, auto efface net et on l'a mis en statique, donc statique, on lui donne l'adresse 72.30.0.250 avec le netmask. On fait attention, là j'ai fait une faute, si je la vois tout de suite je la corrige, sinon ça va être la galère. Et on rajoute la passerelle, hop, IP route add 4x0 suivi de la notation CIDR du masque tout à 0 via 172.30.0.254. Voilà, là c'est pas mal. Au besoin vous rajoutez les commentaires éventuels. Donc déclaration de la route par défaut, c'est-à-dire routeur vert dans notre cas, et on va vérifier que tout ça est cohérent par un redémarrage du service networking
et par une vérification d'un ping par exemple du routeur et ensuite pourquoi pas d'internet. On quitte, on enregistre, on redémarre le service networking. Attention, service networking restart. Ça devrait aller assez vite, il n'y a pas de DHCP. On peut faire un IP adresse show pour voir. Est-ce que nous avons une adresse 172.30.0250 sur l'interface numéro 2? Oui, c'est le cas. Maintenant, on peut faire un IP route show. Est-ce que nous avons une route par défaut qui passe par 172.30.0254? Oui, c'est le cas. Est-ce que nous avons une route vers le réseau 172.30.00/16? Oui, c'est le cas. Donc, est-ce que nous pouvons pinguer par exemple notre routeur? Oui, c'est le cas. Est-ce que nous pouvons pinguer par exemple notre cible internet? Oui, c'est le cas. Donc ça marche. Le serveur, pour l'instant, vert est correct. On va passer au rouge. Alors rouge, hein, pareil, sauf que c'est pas la même adresse. Hein, c'est à peu près la seule différence qu'on doit noter dessus. Reprenez votre schéma, faites vos vérifs, faites bien attention. Vous pouvez peut-être envisager d'aller un petit peu plus vite si vous avez à peu près tout compris sur les différentes étapes, si vous commencez à maîtriser tout ça. Donc, mais moi je préfère prendre le temps dans mes vidéos de ne pas vous brusquer. Donc interface réseau, pour nous elle est rouge ici. Donc je l'appelle comme ça. Donc elle s'appelle ENP0S3, ça c'est à peu près certain. Je ne l'ai même pas vérifié, mais j'ai confiance. Et je la mets en statique. Si je la mets en statique, ça veut dire que je lui donne une adresse. Je fais attention à pas me tromper d'adresse. Et je l'associe toujours au masque. Ah, c'est une obligation. Je vais me mettre un petit commentaire pour dire que je déclare le routeur. Alors là j'ai changé un peu, d'habitude je dis déclaration de la route par défaut, là je dis déclaration du routeur par défaut, ça revient au même en fait. Et mon petit mot qui va déclencher l'activation de la ligne suivante, IP route add 4x0 suivi du CIDR 0. En passant par, alors en passant par, là je voudrais pas faire de bêtises, je suis ici moi, donc je passe par là. 10, alors 172.20.0 254. Donc 172.20, en passant par, perdu l'accès avec ma souris, peu de cafouillage, c'est pas grave, on va essayer de retrouver. Donc 172.20.0 254, je vais y arriver ou pas? Voilà, on enregistre, on quitte, on redémarre le service networking. Si on n'a pas d'erreur, bon, on peut faire un IP adresse show. On vérifie l'interface de l'index 2 si elle a bien la 172.20.0250, elle n'a pas dû, ne doit pas être perdue normalement, et on fait un IP route show. Est-ce qu'il y a bien de route, une route par défaut qui passe par 172.20.0 254? Oui, c'est le cas, et notre route naturelle par défaut 172.20.00, c'est le cas également. On fait un petit test de ping. Pourquoi pas de la passerelle pour commencer, et ça marche pas. Et alors là, mauvaise surprise, ça fonctionne pas. Donc est-ce que la passerelle est en panne? Est-ce que j'ai mal réglé mon réseau? Pour essayer d'en savoir plus, je vais essayer par exemple de pinguer. Je suis bien sur le réseau rouge, donc par exemple 10.0.0.253. Bon, il n'y a rien qui marche.
je vais aller assez rapidement faire des tests. Je m'aperçois que rien ne fonctionne. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis ici et je n'atteins pas ce point-là. Donc est-ce que c'est ma machine qui est en cause? Est-ce que c'est mon réglage réseau ici de VirtualBox? Est-ce que j'ai oublié de changer l'adresse MAC lorsque je l'ai cloné? Est-ce que c'est ce point-là qui ne marche plus? Plein d'hypothèses sont possibles. Je vais commencer par vérifier ce point-là. Le routeur numéro 1 est-il toujours allumé? Si lui est éteint, évidemment, plus rien ne peut marcher. Donc routeur numéro 1, qui s'appelle pour moi routeur rouge, normalement, doit toujours être allumé. Le voilà. IP adresse show pour le vérifier. C'est celui qui doit avoir l'adresse 172.30.0254 sur son interface numéro 2. Oui, c'est le cas. Et 10.00.254 sur son interface numéro 3. C'est le cas. Et lui, il doit être capable d'atteindre carrément Internet, lui. À condition que l'autre routeur soit également allumé. On voit que ça fonctionne. On s'arrête là. Donc il n'est pas en cause. Par contre, ce que je peux vérifier, c'est que je ne me sois pas trompé, que son interface numéro 1 soit bien sur réseau rouge. Et la numéro 2, elle est sur réseau bleu. C'est bon. Après, attention, vous pouvez vérifier les adresses MAC ici. Normalement, moi, ce que je fais, d'habitude, je les reporte sur mon schéma. 98, 63. Là, je vais essayer de les retenir dans ma tête. Donc, lui n'est pas en cause, a priori. Donc, ça serait mon serveur rouge qui aurait un problème, soit de carte réseau, soit un problème de réglage que j'aurais mal fait. Donc, est-ce que sa carte réseau est bien en interne sur le réseau rouge? Oui, pas d'ambiguïté. Est-ce que son adresse MAC n'est pas déjà utilisée par ailleurs? A priori, en tout cas 5E, je la vois pas utilisée ailleurs. Donc peut-être qu'il y a eu un problème dans le passé avant que je fasse ces réglages, donc je décide de la redémarrer. Pour nettoyer en fait les caches. C'est-à-dire en fait ça va consister à vider tout ce qui est mémoire cache ARP par exemple et les mémoires cache aussi de la commande DNS dont j'ai pas besoin ici pour ce diagnostic, mais je préfère le faire, ça coûte rien, ça va tellement vite. Voilà, la machine à redémarrer, on va la remettre en plein écran et on va regarder IP adresse show. Elle a toujours son adresse 172.20.0250. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pas trompé. Est-ce qu'elle peut pinguer 172.20.0254? On va faire le test. Donc, alors il y a aussi un truc que vous pouvez faire, c'est la commande ARP quand vous commencez à avoir des petits soucis comme ça. Tapez la commande ARP-N. Ah oui, c'est vrai que cette commande n'existe plus, c'est ipne-show. Donc on voit que l'adresse 172.20.0254 est incomplète. Donc il y a un problème de communication. Alors là, on est vraiment en présence d'une incompréhension, en tout cas en ce qui me concerne. Parce que ça devrait fonctionner. Je vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et on voit très bien que ça ne fonctionne pas. Bon alors, peut-être que c'est quand même mon routeur qui ne répond pas. Et il faut quand même que je vérifie ça. Normalement, vous, si vous avez bien fait les choses, vous ne devriez pas avoir cette erreur. C'est que forcément j'ai fait une erreur. Après, ça peut être un bug, mais il n'y a pas de bug connu en rapport avec ça. Donc, vous voyez là, il ne communique pas en fait avec le routeur. Alors pour quelle raison? Ça, pour l'instant, le routeur vert et le routeur rouge sont peut-être tous les deux calés sur le même réseau. Il faut donc que je vérifie mes cartes. Donc je vais tout vérifier. On n'est jamais de toute façon trop sûr de nous.
Donc là il n'y a pas d'ambiguïté, la carte 98 ici je la trouve pas à aucun endroit. 4F 38 B3 et la 63 je la trouve pas non plus. Il n'y a pas de conflit entre mon routeur rouge et mon routeur vert. Maintenant je vais prendre le serveur Linux, lequel on peut prendre, le serveur Linux vert, pour voir ma carte réseau ici serait pas en conflit. 61 ça correspond pas à celle-ci ni à celle-là, donc il n'y a pas de souci ici, et ça correspond pas à mon serveur DNS vert. Où est-ce qu'il se cache lui? Serveur DNS vert, serveur DNS rouge, il est là. Donc on va se remettre en petit temporairement pour voir s'il n'y a pas de conflit. Et non, il n'y a pas de conflit, on est en 5E, et là on est en 61. Donc je comprends pas. Alors je comprends pas, mais je vais tenter quelque chose. Je vais arrêter cette machine. Alors soit comme ça, ou soit avec cette commande, ça revient au même. Non, non, pardon. Avec cette commande là, shut down. Donc là en fait, oui, alors il va envoyer un shutdown, pas immédiatement, parce que par défaut dans la Debian 9 il est programmé pour envoyer un broadcast de shutdown. C'est pour ça que je préfère toujours faire ça, qui est radical. Donc ça va arrêter normalement mon serveur rouge, qui est donc ici, et je vais lui modifier sa carte réseau, puisqu'apparemment elle pose problème. Alors première chose que je vais faire, vous voyez, je viens ici dans les propriétés de mon VirtualBox et dans les options avancées de ma carte réseau, j'accède à l'adresse MAC et j'en change ici. Peu importe combien de fois, hein, vous le faites au moins une fois. Et vous redémarrez. Et vous vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur au redémarrage. Ça c'est juste lors des écrans de boot là. Et s'il n'y a pas d'erreur, et ben on va ensuite envoyer un ping. On va vérifier peut-être entre temps nos adresses. Donc il n'y a pas d'erreur. On va donc peut-être vérifier les adresses. IP adresse show. L'adresse n'a pas bougé. La carte réseau, elle a changé. On peut faire un IP name show. Là pour l'instant il n'y a rien, ce qui est normal. Et si on essaye de pinguer une adresse, donc nous on est en 512.20, ça marche toujours pas. Donc on a vraiment un problème que je trouve particulièrement inexplicable. Donc pour cette résolution de problème, pour l'instant, pour pas perdre de temps, je vais le mettre de côté. Mais ça peut être un cas d'école. Et je suis pas en train de vous promener avec un scénario préparé à l'avance en disant voilà, en fait je joue la panne impromptue. Je suis vraiment face à une panne dont pour l'instant j'ai pas trouvé l'explication. Donc j'ai pas la solution. Mais pour pas perdre de temps, on va poursuivre sur le déploiement du DNS sur l'autre serveur. Et ensuite on va revenir sur cette panne là pour essayer de la résoudre. Mais pour gagner du temps dans notre labo, on va avancer. Donc ce que je vais faire, je vais revenir sur ce serveur là qui lui a parfaitement fonctionné, puis on va installer ce service DNS. Et si on a vraiment un problème de bug à cette machine, c'est pas impossible avec les opérations de clonage qu'on a fait 4 fois de suite. Ben, en faisant comme ça, je profiterai de ce serveur là et par un clonage, je refabriquerai celui-là. Il me suffira juste de changer son adresse IP, son adresse de passerelle. Donc évidemment les paramètres DNS, si je les ai mis, il faudra les changer, mais ça va me faire gagner du temps. Et c'est généralement comme ça que je fais complètement un serveur et je le clone après, parce qu'on gagne un temps fou en fait.
et on évite souvent les erreurs. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc je vais dans la suite de cette présentation commencer à configurer la zone DNS de mon serveur rouge, neptune.local, non vert pardon, pluton.local, et on va mettre en place le fonctionnement de cette zone avec le poste client Windows XP. On va essayer de faire nos premiers tests. On garde à l'esprit qu'on a un problème sur l'autre serveur. Si entre temps on l'a résolu, ben on l'utilisera, sinon on le clonera. Mais ce qui sera quand même intéressant néanmoins, c'est de revenir dessus pour trouver la raison de la panne. Voilà, donc je vous laisse préparer vos machines, prendre le temps qu'il faut pour faire les différents tests, le refaire autant de fois que c'est nécessaire, et puis dans la vidéo qui va suivre, on va s'intéresser à la mise en place donc des paramètres DNS pour déclarer notre zone maître Neptune. Plus exactement Pluton.local. Pluton.local.